Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est très important puisque au paddle nous passons beaucoup de temps en attaque ici proche du filet. Ce serait les appuis pour une volée de coup droit qui soit parfaite. Alors dans une vidéo précédente nous avons pu aborder l'importance de la première volée. Nous n'avons pas parlé vraiment de technique puisque je vous disais que vous pouvez réaliser vos premières volées de n'importe quelle façon que ce soit. Le plus important c'est vraiment dans un premier temps de mettre un maximum de balles dans le terrain, de bien jouer tactiquement pour obliger les adversaires à rester au fond de piste. Et dès que vous êtes à l'aise avec tout ceci, eh bien, nous pouvons passer, du moins c'est ma façon de voir les choses, à la partie technique par rapport à ces volets-là et notamment à la volée de coup droit. Alors, je vais vous proposer plusieurs choses. Je vous demande pas en fait de savoir tout faire, pas du tout. L'important c'est pour vous de trouver ce qui vous correspond le mieux petit à petit. D'accord? Et une fois que vous avez réussi à maîtriser tout ça, eh bien, vous allez pouvoir rajouter des choses à votre jeu. Ok? Donc, on va parler que de la volée de coup droit aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais que vous compreniez bien l'importance de l'équilibre du corps lorsque vous êtes sur le terrain et notamment ici en attaque. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? Alors, vous avez peut-être vu déjà des joueurs professionnels à l'entraînement, notamment en salle, qui travaillent sur des demi-sphères notamment. L'équilibre du corps, d'accord, les appuis au niveau du pied pour pouvoir être à l'aise sur le terrain et justement aborder tous ces types de volées différentes. Alors ça, c'est une chose que je vous proposerai et je vous demanderai peut-être de travailler chez vous à la maison, ne serait-ce que sur une surface plane, d'accord, à fléchir, à étendre, voilà, pour que vous ayez un équilibre le meilleur possible sur le terrain. Parce que vous allez voir que par la suite, et notamment dans cette vidéo, si vous n'arrivez pas à trouver le meilleur équilibre, eh bien, la plupart du temps, vous allez tomber et votre volée sera beaucoup moins efficace. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à travailler de votre côté, chez vous, que ce soit sur le pied gauche, que ce soit sur le pied droit, comme je vous disais en extension ou en flexion. D'accord? N'hésitez pas vraiment à travailler tout ceci chez vous. Vous allez voir que ça va vous donner, de l'ampleur à votre jeu et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace. Allez, j'attaque. Sans plus tarder, cette volée de coup droit que je vais vous proposer 4 appuis différents. 3 sont vraiment très importants, le 4e c'est cadeau, c'est assez facile, d'accord. Donc le dernier appui sera vraiment la volée, la grande gifle qui va vous permettre de gagner le point, ok. Mais en amont, nous allons travailler ces 3 appuis qui sont, je pense, très importants, qui vont vous permettre d'avoir la meilleure volée possible. Alors, ces différents appuis-là, ils peuvent être proches du filet, mais ils peuvent être également un peu plus loin. Rappelez-vous que je vous avais annoncé dans une autre vidéo aussi que derrière la ligne de fond, c'est une zone de défense, mais une fois qu'on passe la ligne, nous nous retrouvons en zone d'attaque. Et c'est donc depuis cette zone d'attaque que nous allons pouvoir réaliser ces différents appuis pour les volées de coup droit. Ok? Alors, je vais commencer avec la zone qui serait la plus loin, que j'estime qui, pour moi, mélange le contrôle avec la puissance. Donc, pour un équilibre parfait, on va dire de 50-50. Cette volée de transition que l'on utilise très souvent, notamment après un service. Ok, donc je suis ici, je serre, je passe la ligne et ici, je vais avoir ma volée 50-50. Autre cas de figure, on me propose de jouer une bandeja. Donc, je joue ma bandeja. Je suis encore loin du filet. Je n'ai pas réussi à atteindre ma zone de confort, ma zone d'attaque au filet, je suis encore en transition et ici je vais réaliser aussi ma volée 50-50. Donc cette volée 50-50, je ne vais pas vous parler de l'action du bras, mais je vais vous parler de l'action des jambes. C'est vraiment le thème aujourd'hui. Donc pour un 50-50 parfait, il va falloir que j'ai un bon équilibre du corps ici et au moment où je vais impacter la balle, je vais poser mon pied au sol. D'accord? Donc ça veut dire que en même temps que j'impacte, je pose mon pied au sol. J'ai du contrôle et j'ai de la puissance parce que je fais rentrer le poids de mon corps dans cette balle-là. Ok? Donc, en cas de figure, je suis ici, je serre, j'avance ici, reprise d'appui qui est très importante aussi, nous en parlé dans une autre vidéo, et je viens réaliser ma volée 50-50 qui va me permettre de gagner de la profondeur sur le terrain et suffisamment de vitesse pour pouvoir repousser les adversaires au fond. Premier cas de figure, la 50-50. Je continue mon ascension vers... Alors, petite parenthèse. Lorsque je suis ici et que je réalise ma volée 50-50, si vous regardez,
ça me permet d'avancer. D'accord? Contrairement à un autre type de volley où, rappelez-vous que je vous disais, vous pouvez jouer de n'importe quelle façon que ce soit les volets. Vous êtes ici, vous réalisez votre volley, vous avez les deux pieds au sol, je suis bloqué ici, et après pour avancer vers le filet, il va falloir que je redémarre. Alors que dans le cas de cette volée 50-50, et si vous regardez, au moment où j'impacte, c'est fluide, je continue vers l'avant. D'accord? Je ferme ma parenthèse. Alors, maintenant, ça y est, je suis arrivé au filet, ma zone ici. Est-ce que je peux réaliser ma volée 50-50? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a même certains moniteurs qui proposent uniquement à leurs élèves de travailler cette volée 50-50. C'est pour vous permettre de comprendre qu'on peut la réaliser ici aussi. D'accord? Elle est très efficace également. Ça peut permettre à certaines personnes justement de mieux appréhender la technique de la volée de coup droit. Donc n'hésitez pas à réaliser aussi les volets 50-50 ici. Personnellement, je préfère que vous fassiez un peu plus loin derrière pour arriver ici au filet et travailler d'autres appuis qui seraient notamment le contrôle. C'est-à-dire que pour avoir du contrôle, il faut que j'ai les pieds au sol. D'accord? Donc si mon équilibre il est bon, je pose mon pied au sol, donc notamment pour toutes ces balles qui seraient en dessous du niveau de filet, j'ai mes deux pieds qui sont au sol et je viendrai impacter la balle ensuite. D'accord? Donc, c'est le fait d'avoir ces deux pieds au sol me donne énormément de contrôle, de maîtrise, d'équilibre, je suis bien placé et ici je vais pouvoir réaliser ma volée contrôle. Ça va? Autre cas de figure quand je suis ici au filet serait pour tous ces coups où je voudrais être beaucoup plus agressif. Nous avons parlé 50-50, nous avons parlé contrôle, et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme cas de figure? Eh bien, j'ai l'équilibre ici, je reste haut sur mes appuis, sur mon appui surtout, et je vais venir impacter la balle ici, et une fois que j'ai impacté, je finis vers l'avant. C'est certainement le cas de figure le plus compliqué à maîtriser. D'où ce travail que je vous ai demandé de faire chez vous avec cet appui-là, notamment sur une demi-sphère, vous allez pouvoir travailler l'équilibre du corps. Parce que cette volée agressive ici, si vous dites je pars la jouer et vous tombez et vous impactez la balle ensuite, vous allez frapper assez fort ici avec le bras, sauf que vos appuis sont en contrôle. Ça ne colle pas, ça ne va pas ensemble. Et si vous avez de la chance, la balle va rentrer dans le terrain, mais elle va rebondir. Et si vous n'avez pas de chance, ça va partir soit dans le filet, soit dehors. Vous mélangez les cas de figure, d'accord? Vous mélangez les appuis avec la réalisation du coup. Même chose, d'accord? Si je suis en appui contrôle et que je viens frapper la balle fort ici, vous allez voir que souvent, ça va pas coller. Si vous avez de la chance, ça va gagner, bien sûr, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors que si je reste ici en haut, bien élevé ici, j'impacte ma balle et une fois que je l'ai impacté, je pousse avec mon corps vers l'avant, eh bien je mets le poids de mon corps dans la balle. Et vous allez voir que ça va pas être nécessaire pour vous de frapper très fort pour gagner le point. Juste le poids de votre corps et le bon équilibre va vous permettre de bien rentrer dans la balle et avoir des volées qui vont être basses, profondes, avec de l'effet. Ça, on le travaillera dans une autre vidéo, mais la technique du bras ici, qui va vous permettre justement de mettre en danger les adversaires sans vraiment vous perdre votre position ou avoir un coup qui soit très proche de vos limites. D'accord? Allez, donc, nous disions, la volée de transition 50-50, j'arrive au filet, si c'est bas, contrôle, les deux appuis, les deux pieds au sol, et je viens travailler. La volée agressive, je reste en équilibre ici, et j'impacte, et après, je passe le pied ici. Je vous avais dit, en début de vidéo, que nous avions 4 types de volées de coup droit. La dernière, c'est le cadeau, celle que vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que ça y est, vous avez bien travaillé en contrôle, vous avez bien travaillé en agressivité, et vous voyez que les adversaires sont perdus, et on vous laisse une balle haute ici, où vous allez pouvoir venir vous jeter dedans, et là, donc, les appuis changeraient, c'est-à-dire que, moi je suis droitier, dans la plupart des volées, en fait, toutes les volées que j'ai réalisées jusqu'à présent, j'étais d'abord en appui pied droit, pour ensuite passer le pied gauche devant. Eh bien, dans ce dernier cas de figure, c'est le pied gauche qui va être devant. Vous allez vous jeter vers l'avant pour venir frapper, gifler cette balle-là. Ce n'est pas un smash, c'est pas une bandeja, c'est vraiment une volée haute. Vous êtes au-dessus du filet et vous allez venir la claquer, la gifler.
Alors, cette volée-là, la dernière, attention, n'allez pas me la réaliser quand vous êtes un peu trop loin du filet. D'accord? Essayez vraiment de travailler, de préparer votre point, de sortir vos adversaires de leur maison pour justement venir ensuite plus proche et venir claquer et vous éclater, vous régaler avec cette dernière volée-là qui serait appui sur l'avant et jeter tout votre corps dans la balle. Allez, donc ça n'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur la volée de coup droit, les appuis sur la volée de coup droit. Merci encore une fois à toutes et à tous de laisser vos commentaires parce que c'est grâce à tous ces commentaires que sortent ces sujets. C'est vous qui me les demandez à chaque fois, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. C'est très intéressant pour moi de connaître ce qui se passe chez vous, ce qui se passe dans vos têtes, ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir répondre au mieux à toutes ces questions-là. Allez, ça n'est tout pour aujourd'hui et à très vite. Salut!